Salut à toi. J'ai lu la parole de Dieu et il y a un passage qui m'a interpellée. Je voulais le partager avec toi. C'est dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'à, je crois, 22. On voit Joseph qui se retrouve dans une situation où il a doté sa femme, mais il se retrouve dans une situation où sa femme lui annonce qu'elle est enceinte. Et ce n'est pas lui le père. Et ce n'est pas lui qui a enceinté sa femme. Elle a été enceintée par le Saint-Esprit. Elle a été recouverte par le Saint-Esprit. Et Joseph est, dans ce cas-là, il est bouleversé. Marie se retrouve dans une situation où elle a été dotée par un homme, son époux, qui est Joseph. Et vous devez comprendre que à l'époque là, le mariage se faisait dans trois étapes. La première étape, il y avait ce qu'on appelle euh, le premier, le toquet-porte. Joseph, la famille de l'homme, venait se présenter à la famille de la femme. C'est ce qu'on appelle communément aujourd'hui le toquet-porte. Donc, il vient, il toque la porte, on ouvre la porte, il entre. Bon, c'est vrai qu'il y a certains que quand il toque la porte, on ouvre, il fuit. Mais Joseph était un homme tellement humble, un homme tellement sérieux. Il a toqué la porte, on a ouvert, il est entré. Et puis, on lui a donné le plan, la liste de ce qu'il faut pour qu'il puisse vraiment prendre Marie, ce qu'il faut pour la dot. Ça, c'était la première étape. Et Joseph avait déjà traversé cette étape. La deuxième étape du mariage, c'était que l'homme, il a déjà pris la liste. Il a déjà toqué la porte. Il s'est présenté officiellement à la famille. Maintenant, il vient maintenant payer la dot. Il vient payer la dot. Et c'est là où Marie et Joseph se trouvaient. C'était l'étape où ils se trouvaient. Joseph avait déjà payé la dot, c'est-à-dire quand je te retrouvais à cette étape-là, vous étiez déjà officiellement mariés, mais le mariage ne devait pas être consommé. Tu n'avais pas encore le droit de consommer le mariage. Et c'est à cette étape-là que Joseph se trouvait. Donc, il a payé la dot de Marie, ils étaient officiellement mariés, mais il n'avait pas encore le droit de consommer le mariage. La troisième étape, c'était l'étape où il a déjà fini de doter. Il vient maintenant, il récupère sa femme. Mais avant de récupérer sa femme, chers amis, il devait organiser une sorte un festin, une festivité pour donner à manger à la communauté où il se trouvait, pour donner à manger peut-être au petit village, dans le petit village, aux gens du petit village dans lequel il se trouvait. Et après avoir organisé cette festivité, donné à manger à la communauté, aux gens du village, c'est là où maintenant il avait le droit de récupérer sa femme et d'aller vivre chez lui. Mais avant cette étape, la femme n'avait pas le droit d'aller vivre chez l'homme. La femme devait rester encore chez ses parents. Et on se retrouve maintenant dans l'étape où Joseph n'a pas encore consommé le mariage. Joseph, il a déjà doté sa femme, ils sont déjà officiellement mariés, mais il n'a pas encore traversé cette étape où il doit venir organiser une festivité, récupérer sa femme chez ses parents et consommer son mariage. Il se retrouve dans cette étape où il a payé la dot. Officiellement, Marie, c'est sa femme. Tout le monde connaît que Marie, c'est sa femme, mais pam, tout d'un coup, Marie est enceinte. Je peux me mettre à la place de ce Joseph. Je peux m'imaginer comment il s'est senti vraiment humilié. Il s'est senti moins qu'un homme. Je peux sentir comment il avait perdu sa virilité d'homme. Comme si Marie lui avait fait ce qu'on appelle le tapé d'eau communément. Il était déboussolé. Il était vraiment à terre. Il ne savait plus quoi faire. Mais quand je lis la parole de Dieu, elle souligne que Joseph, homme de bien, il a décidé, il ne voulait pas la diffamer. Donc, malgré cela, malgré le fait qu'il était à terre, malgré le fait qu'il ne croyait même pas à ça, un esprit est venu enceinte sa femme qu'il a dotée. Qui croirait ça de nos jours? Que tu imagines, toi, qui est là, qui me regarde de l'autre côté, tu es un homme peut-être, tu dotes ta femme, tu as payé tous les droits et tu es son mari, mais tu n'as pas encore consommé le mariage. Mais elle vient t'annoncer qu'elle est enceinte et que c'est un esprit qui l'a enceintée. Comment est-ce que tu vas te sentir? Est-ce que tu vas même croire cela? Non. Et c'est dans cette situation que Joseph se trouvait. Il se trouvait dans cette situation confronté vraiment à cela. Donc, il était vraiment à terre.
Mais la parole de Dieu me dit que Joseph, homme de bien, ne voulait pas la diffamer. Je souligne bien homme de bien. Un mari, un bon mari, homme de bien en d'autres termes veut dire un bon mari, il ne voulait pas la diffamer. C'est quoi la diffamation dans un couple? Il ne voulait pas mal parler de sa femme dehors. Il ne voulait pas faire que les autres personnes la regardent d'un mauvais regard. Et je souligne ce point très important dans le foyer, la diffamation du nom de ton mari ou la diffamation du nom de ta femme. C'est très important si tu m'écoutes. Pour qu'un couple puisse tenir, vous devez éviter de diffamer le nom de votre mari ou de votre femme. Diffamer le nom, c'est quoi? Oh, quand ton mari fait un petit truc qui ne va pas, peut-être il a tel défaut. Oh, c'est comme ça que tu vas appeler ton père, appeler ta mère, appeler tes frères, appeler tes sœurs, commencer à raconter. Le salaud là, il a fait comme ça avec sa tête comme je ne sais même quoi. Merde, c'est même quoi ça? C'est même quel mariage ça où je me suis retrouvée là. Tu commences à l'insulter. Tu commences à diffamer son nom partout. Tout le monde est conscient de son défaut. Tout le monde, quand on le voit dans ta famille, on se rend compte que celui-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je m'adresse à toi de l'autre bout de la caméra. Si tu me regardes et que c'est quelque chose que tu as toujours eu à faire, tu dois vraiment te repentir de cela. Pour qu'un couple puisse tenir longtemps, vous devez éviter vraiment de diffamer les noms de votre partenaire, de mal parler du nom de votre partenaire, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la famille de ton conjoint. Vous devez éviter éviter cela. De nos jours aujourd'hui, on voit vraiment, les couples ne tiennent plus. Parce que vraiment, tout le temps, on mal parle du nom de nos partenaires. Tout le temps, c'est les insultes. Tout le temps, c'est les grincements de dents. Et il a fait ceci, et il a fait cela. Et c'est pas bien. Ça tue le couple. De nos jours même, on voit, quand quelqu'un se marie, la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à une seule femme. Et les deux ne formeront qu'une seule chair. De nos jours même, beaucoup ne quittent plus leur maison familiale. Beaucoup, quand ils partent dans le foyer, oh, on tue le père, oh, on tue la mère, oh, on tue les frères, oh, on tue les sœurs, les cousins, les cousines. Ce qui fait que quand il y a un problème, tout le monde vient mettre la bouche dans les problèmes. Et toi-même qui es là, tu as plusieurs esprits qui vivent en toi. Et vous tous mélangés dans le foyer, ça fait plusieurs chairs. Et c'est ça qui crée la division dans plusieurs foyers de nos jours. Et Joseph, il ne voulait pas diffamer sa femme. La parole de Dieu dit que c'était un homme de bien. Et la parole de Dieu dit aussi que il résolut en lui secrètement de se retirer. Ça me permet de souligner un autre point. Très cher bien-aimé, le secret dans un couple. Rassurez-vous, il n'y a pas de couple parfait. Il pleut sur tous les toits. Si tu me suis, souligne cela. Il n'y a pas de couple parfait. Il pleut sur tous les toits. Tous les couples ont les problèmes. Aucun homme n'est parfait. Il pleut sur tous les toits. Mais maintenant, c'est maintenant à toi l'homme, c'est à toi la femme de savoir comment tenir ton couple quand il pleut, dans les mauvais moments. La parole de Dieu nous dit selon Proverbe que Dieu, c'est lui qui tient le cœur du roi entre ses mains. Bien-aimé, je t'exhorte vraiment avec cette parole. Peu importe la situation que tu traverses dans ton couple, dans ton foyer, dans ta situation conjugale, la parole de Dieu dit, Dieu tient le cœur du roi entre ses mains. N'est-il pas celui-là qui tient le cœur du roi entre ses mains? Il tient le cœur de ton mari entre ses mains. Il tient le cœur de ta femme entre ses mains. Donc, une façon de dire que si tu as n'importe quel problème, va dans la chambre haute, va dans la chambre secrète et intercède et prie. Mets-toi à la brèche et prie que Dieu qui tient le cœur de ton conjoint entre ses mains puisse se manifester. Le deuxième point, j'ai tellement parlé, je ne vais pas oublier de souligner le deuxième point. Le deuxième point, c'est le secret dans un couple. Dans un couple, apprenons à être secret. Je répète encore,
Joseph a résolu secrètement de se retirer. Donc, tu sentais que malgré le fait qu'il a eu mal, malgré le fait que vraiment pour lui c'était no go, c'était no way I'm gonna stay in this marriage. Joseph said, no way I'm gonna stay in this marriage. No way I'm gonna put myself on shame because of that what happened. Il s'est dit, je ne peux pas laisser la honte descendre sur moi. Bon, malgré le fait qu'il était choqué, malgré le fait que vraiment il était comme un homme qui a perdu sa virilité, qui se sentait moins comme, qui se sentait humilié. Il a dit quoi? Hein? Il a décidé de ne pas diffamer le nom de sa femme et il a décidé aussi de se retirer secrètement, de ne pas parler ici, parler là-bas. De toute façon, c'est que même son même mari là ne pouvait un peu marcher dans le quartier, sinon on allait la droiter que non, la femme là que tu vois là, pouh, c'est une schlappe, c'est une, c'est une femme aux cuisses légères. Mais il a décidé de se retirer secrètement. Et ce qui m'a plu, quand vous lisez dans les versets qui suivent, la parole de Dieu dit que c'est là où l'ange a intervenu. C'est là où Dieu a envoyé son ange intervenir. Je veux te dire à toi qui m'écoutes de l'autre côté, j'ai prêché, j'ai abordé ce sujet, le silence, le calme. Dieu nous parle plus quand on est dans le calme. Dieu nous parle quand on est dans la douceur. Et la parole de Dieu dit que c'est quand il a résolu de ne pas la diffamer, de secrètement se retirer sans toutefois annoncer, publier partout que Dieu a envoyé son ange, il est intervenu. C'est comme ça que je veux te dire que si tu veux voir la manifestation puissante de Dieu dans ton couple, sois calme. Silence. Apprends à garder silence. Même quand tu te retrouves dans des situations où tu ne comprends pas ce qui se passe, où tu es vraiment submergé, tu es débordé. Reste dans le calme. Reste dans le calme et dans la présence de Dieu. Reste dans l'intercession. Reste vraiment dans la présence de Dieu et amène ta situation à Dieu. C'est vrai que je n'interdis pas, je ne dis pas que c'est totalement interdit peut-être de prendre, quand tu es dépassé, quand tu vois que tu n'en peux plus, tu peux voir un homme vraiment qui est spirituellement mature, que tu vois vraiment comme une image, tu peux aller lui en parler de ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de ceux que, moindre petit problème, oh, tu vas appeler ta mère, appeler ton père, appeler tes soeurs, appeler tes cousins, le salopard là, le feignant là, il a fait ceci, Ça, c'est que dans ta famille, on connaît déjà tous les défauts de ton mari. Dans ta famille, ou bien on connaît tous les défauts de ta femme. C'est particulièrement à ce genre de personnes là que je m'adresse. 2 points à souligner. Arrête de mal parler de ton partenaire, de ton mari, de ta femme. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton front d'escale, chez tes amis, que ce soit même dans ton entreprise. Apprends à garder le secret. Le secret est très important dans un couple. Le secret, c'est ce qui vraiment vous maintient ensemble. Le secret. Le secret, sois très secret dans ton couple. Il faut savoir être secrète et intercéder et prier que Dieu intervienne. Comme dans le cas de Joseph. Joseph, il s'est retenu et c'est là où l'ange de Dieu est descendu et avait parlé. Imaginez-vous si Joseph avait eu à bavarder partout, à raconter, salir le nom de Marie partout. Oh, la femme là vraiment, elle a les cuisses légères. À peine je l'ai épousée comme ça, un autre homme est venu l'enceinte. Imaginez-vous quelle honte en fait il devait avoir. Imaginez-vous dans quelle situation est-ce que vraiment il allait se trouver. Mais parce qu'il a gardé le secret, il n'a pas mal parlé du nom de Marie. L'ange a intervenu. Et il a arrangé leur problème sans que même les autres personnes s'en rendent compte. Tout le monde allait voir un couple joyeux, un couple vraiment qui match together, un couple vraiment waouh, qui a l'image, à qui tout le monde aimerait ressembler, alors que dedans là, ça cuisait, c'était chaud, alors que dedans là, vraiment, parfois même ça brûle, parfois ça tremble, mais ils savent juste garder le secret, ils savent juste se tenir la main dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et c'est vraiment ce que Dieu nous encourage à faire. Quand Dieu nous met ensemble, te met avec quelqu'un, tu sais que celui-là, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est ce que Dieu attend de toi. Que tu saches vraiment
garder le secret de ton couple et que tu saches vraiment aussi couvrir même la honte de ton partenaire, couvrir ses parties intimes, mais ne pas le diffamer. Couvrir ses parties intimes, le couvrir, même si c'est que il a des défauts, que tu saches cacher ses défauts, que tu saches vraiment cacher ses défauts et que tu saches aussi le couvrir et aller dans la prière et intercéder et aussi peut-être en parler même aussi avec ton époux, peut-être de ce qui ne va pas, de ce qui ne marche pas dans le couple, afin que tout ensemble vous puissiez trouver une solution pour la gloire de Dieu. Sois béni abondamment. Bonne journée à toi.